Bonjour à tous, vous avez tous acheté des petits sacs de chez Tab Gear. On va essayer de voir aujourd'hui les conseils qu'on a pu glaner aux États-Unis sur l'utilisation de ces sacs et donc vous montrer leur utilisation. Et la première des découvertes, c'est l'utilisation de la sangle. Effectivement, cette sangle qui peut, dans le cas, se mettre sous le bipied lorsqu'on va tirer sur des appuis, va aussi pouvoir s'utiliser et devoir s'utiliser ainsi dès qu'on va tirer au sol en couché. Alors, petite démonstration. Effectivement, quand je vais être en position de tir et que je vais avoir besoin de jouer, je vais utiliser mon pouce pour venir caler mon arme et mon système de visée. Alors, effectivement, je vais être obligé de me donner un peu de hauteur. Je prends mon sac, je prends un appui avec le pouce. Alors, l'une des choses qu'on va tenter de mettre en exergue aujourd'hui, le chargement du bipied. En fait, le chargement du bipied va se produire à partir du moment où, avec mon épaule, je vais pousser mon arme vers l'avant pour porter le poids et donc assurer le verrouillage du bipied. Ce qui me permettra d'éviter ce que l'on peut voir quand on tire avec un bipied Harris, c'est ce que les Américains appellent le hop, c'est-à-dire effectivement mon arme qui tressaute. Donc, observez. Mon pouce est en place, je charge de l'avant ma crosse pour la verrouiller. Juste là. Non, j'ai ressenti parce que c'était très haut tout à l'heure. Ouais, Mon arme est vide, vous allez pouvoir le voir. Alors tant qu'on en est en cette session, on va essayer de mettre en évidence quelque chose que nos amis qui ont participé au Métuenne cet été à Bisley ont montré, c'est effectivement l'utilisation du monopode avant, de la poignée en fait, lorsqu'on a besoin effectivement de pouvoir tirer vite et d'affaisser le système. Donc, je réalimente mon chargeur. Je vais tirer sur mon arme pour replier mon bipied. Et je vais en fait, là, passer du sac et utiliser la poignée avant pour me donner un support de tir. La problématique est de retrouver ma cible. celle-là, si tu veux, elle est. C'est pas bon. Tu veux gauche ou droite? C'était bon. Les autres, tu vas plutôt là. Tu sais, celles qui sont mauvaises. Non, 100 mètres, j'ai redescendu. J'ai remonté plutôt. Ouais. Je n'avais pas le toucher. Ouais, d'accord. Vous serez là. Ouais. Oui, d'accord. Vous serez là. Et oui. Non, non. 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 Et non, voilà. Sur les autres, on était ici.
le Parker Rail est très bien à un usage militaire parce qu'effectivement, il est beaucoup plus rustique et certainement beaucoup plus résistant au mauvais traitement, à la boue, à la poussière que ne le Harris. Mais en épreuve où il va falloir tirer debout, à genoux et coucher, et même en position couchée, cette difficulté au réglage du latéral est quand même problématique. Alors en plus, là, on l'a modifié pour utiliser le patin vers l'arrière et l'aspect tranchant vers l'avant, car ce faisant, on va pouvoir utiliser la partie tranchante pour le planter dans le sol. Oui. On n'a pas, quand on pousse vers l'avant et qu'on a le patin vers l'avant, qui est sa position d'origine, parce qu'effectivement, on a un effet de ski et il sort de son logement. Alors que là, quand effectivement on va le planter dans le sol, on va effectivement pouvoir le verrouiller très facilement en place. Maintenant, effectivement, il sera plus difficile de le contrôler, mais là encore, l'utilisation du sac avec le pouce va permettre effectivement de mieux contrôler ce latéral. Plus personne aux cibles, on va pouvoir y aller. On peut bien. Donc là, effectivement, on va jouer de l'élévation parce que j'ai pas mal d'herbe et de différence de niveau entre la cible et ma position de tir. Je reviens en position, je verrouille toujours avec mon pouce, je charge mon bipied en m'appuyant un maximum dessus. Et là, effectivement, il est chargé et j'ai même plus à pousser avec les pieds. On va aller faire un groupement sur. Je le repousse en avant, en fait, mon épaule suffit en avançant à le verrouiller. Ah, erreur de ma part. Voici, je viens de finir sur une série de 10 cartouches avec le Parker Rail. La remise en cible est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement,
la rotation de l'arme est bien plus importante qu'elle ne l'est avec le Harris. Même si lui, comme le Harris a besoin d'être poussé vers l'avant pour être verrouillé, il a effectivement un phénomène de latence qui certes est très pratique pour du tir sur site avec des cibles multiples, mais qui a quand même ce gros défaut, effectivement, sur des cibles qui viendraient sur le même axe, de déporter relativement l'arme.